Bonjour vous, et bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré, Singe Pourpre Podcast. Bonjour, je suis en compagnie d'Étagère. Bonjour. Bonjour. Bonjour Mage. Bonjour. Malheureusement, Elena n'est pas disponible aujourd'hui parce qu'il a fallu qu'on enregistre un podcast et que notre petit bout est malade, malheureusement, donc il a fallu garder l'enfant parce qu'il ne se garde pas tout seul et que... Oui, à cet âge-là, effectivement. Malgré mes tentatives infructueuses, De lui Retsuko laisser- n'est pas capable de garder Alexandre. Ce chien ne sert absolument à rien. Non, puis la dernière fois qu'on a demandé à Alexandre de garder la maison avec une épée et un Glock, il s'est un peu embrouillé, on a retrouvé l'épée par terre, non, ça fait mauvais genre. Ça fait très mauvais genre. J'espère que vous allez bien, du coup, malgré Oui, tout. C'est- Vous êtes présent ici, mais aussi derrière... Vous être présent vous, ici. vous qui êtes, présent. vous qui êtes présents ici même. Et les personnes qui nous écoutent, parce que bon, c'est l'automne, et qui dit automne, évidemment, on a soulevé un peu le point avec mon fils qui est malade. J'espère que vous vous portez bien et que vous n'êtes pas trop malade. Pensez à aérer chez vous 10 minutes par jour, c'est Oui. important. Oui, comme ça vous ne retenez pas l'humidité, c'est plus facile de chauffer derrière, mais c'est un podcast jeux vidéo, je tiens à le rappeler. C'est quoi ces astuces chauffage là tout à coup Ah, attention, Au rang d'ailleurs des comment dire, des astuces chauffage. des astuces chauffage. Ah non, mais... moi je pensais que tu déconnes. T'allais vraiment Ah non, rebondir mais dessus, vraiment, hein. c'est important de toujours aller là-dedans. Et aussi des bonnes habitudes à prendre. Pensez à mettre 5 étoiles sur le podcast. Ah oui, ça vous chauffe C'est ça. très important. Ah, c'est une astuce, mais pour notre chauffage à nous, en fait. Oui, c'est pour nous chauffer nos cœurs à nous. C'est comme ça que ça Nos fonctionne. cœurs, oui, allez-y. Chauffez-nous le cœur s'il vous plaît. Pensez aussi au petit pouce bleu sur la chaîne YouTube, à vous abonner. Non mais voilà, mais c'est important de rappeler tout ça parce que mine de rien aujourd'hui on remarque qu'on a une très belle progression Oui. du podcast. Oui, d'ailleurs, merci au passage pour ça. Merci beaucoup. C'est assez exceptionnel. C'est pas Alors, trop tôt, hein. alors même qu'on fait très peu de pub Insupportable. du podcast sur Oui, nos c'est canaux vrai. un peu plus standards, il y a le partage sur le Twitter évidemment, mais je crois que les gens qui écoutent Iconoclast, majoritairement, ils savent pas qu'on fait des podcasts du tout. C'est pas grave, ça Mais c'est viendra. Ça viendra. C'est- On le fera un jour, ça c'est sûr, mais bon, pour le moment, on s'en sort plutôt bien et c'est plutôt cool. Le petit point routinier habituel, pour vous rappeler déjà que j'avais oublié, mais sur le Patreon, voilà, a été mis en place depuis déjà bientôt un peu plus d'une semaine, un Patreon, un épisode exclusif aux Patriotes à 3€ ou plus, donc à partir de 3€ pour écouter un podcast jeux vidéo sur Immortality avec Silver et moi. D'autres podcasts sont prévus, je crois que tu as prévu de parler des Tortues Ninja, mon très cher Étagère. Oui, un de parce ces que quatre. je le refinis. C'est un jeu que je reparcours, mais avec plaisir à chaque fois. Je l'ai fini le week-end dernier avec Silver. Et je l'avais déjà refini avec deux copains avant, en fait, dans ma découverte du jeu. Donc il y aura très certainement un podcast Oui. Silver Étagère qui sera sur la discussion autour de ce jeu Tortue Ninja, des jeux que nous ne parlerons, que nous ne pouvons parler que sur ce format podcast grâce à votre soutien. Merci beaucoup à toutes et à tous. On commence, petite routine encore. Messieurs, vous avez joué à quoi cette semaine ? Alors, j'ai commencé Dicey Dungeons, Ouais. qui est fourni dans le Game Pass, et j'ai aussi repris ma partie de Yakuza 0 Pas sur mal. la même plateforme. Toujours sur Xbox ? Ouais, toujours. Elle est branchée à la télé, elle est en face de mon lit. Pour moi, c'est vraiment, c'est le raccourci de facilité, quoi. Très bien. Et t'en penses quoi du coup de ce Dicey Dungeon ? Mais c'est formidable. C'est un roguelite, mais il est très facile. Ah, ça me fait plaisir. Ouais, il est très simple à apprendre. En fait, comme t'as très peu de... Les options de gameplay, elles viennent petit à petit dans les parties, mais comme, grosso modo, la boucle de gameplay et juste le système de boucles et de cartes que t'as à maîtriser, il est très facile à lire. C'est très chouette. Très bien. Et toi mon cher mage ? Ah cette semaine j'ai pu renouer avec un jeu de cœur, Overwatch 2 mec. C'était exceptionnel. Ah ouais ? Ça l'est toujours. Je suis mi-figue mi-raisin avec ce jeu. Je sais pas quoi en penser. Je suis juste très en colère à chaque fois que j'y joue. Mais t'y joues quand même. Mais j'y joue quand même, j'ai prévu d'en parler sur Singe Pourpre, et puis bon, c'est sympa. Non, mais le jeu est sympa. C'est juste comme tous les jeux comme ça, c'est la communauté qui est merdique. Donc, Ah, je peux te dire que si je pouvais me battre virtuellement avec des mecs, je le ferais. Hier, je me suis dit, lui, je le crois, je l'encule. Pour de vrai, hein. C'est pas possible d'être aussi con. Et le problème, c'est que ça arrive souvent, tu vois. Je me dis, non, mais il y a
un seuil. Il y a un seuil. Et... Non, sinon le jeu est bien. Le jeu est sympa. Il enchaîne les clés de bras. La semaine dernière, mais... il nous dit oui, c'est une honte le lancement, c'est catastrophique. Non, mais c'est une honte le lancement. Il y a plein de trucs qui sont honteux et j'en parlerai sur Singe Pourpre, la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important. Mais sinon, il y a de l'idée. C'est honteux, mais il y a de l'idée. Et la communauté, bon, bah, elle arrange pas le coup, quoi. C'est terrible. Ouais. Moi, tu sais quoi, tu me fais rebondir sur moi, ce que j'ai joué cette semaine un petit peu, parce que... On t'a pas posé la question. Ouais, mais, mais personne me pose jamais la question. Mais attends. On va la refaire. Et toi, Florian, à quoi as-tu joué? Ça me fait plaisir que vous y pensez, les gars. Bah oui, mais ça vient naturellement. Hein. Moi, j'ai fini Splatoon 3, mais je crois que je l'avais dit la semaine dernière. Oui. Et du coup, j'ai essayé de jouer un petit peu en ligne, etc. Splatoon 3 est objectivement... Enfin, si tant est qu'il y aurait un objectif subjectif, Splatoon 3 est un bon jeu. Je le trouve meilleur que Splatoon 2. En contenu, en proposition, etc. Mais j'ai un problème avec Splatoon 3, c'est que je suis tout seul. Et c'est pour ça que je voulais rebondir sur Overwatch 2. Est-ce que toi, tu serais pas un peu plus heureux si tu avais des gens qui t'accompagnent et une équipe sûre, tu vois? Ça veut dire quoi, une équipe sûre? Bah, des gens que tu rencontres ou des gens sur Twitter ou nous, tu vois. Forcément, oui. J'aime bien comment t'as fini avec nous, je veux dire, on est là. Non, oui, ça peut se faire, mais il faut voir après si ça vous plaît. Non, mais ça reste un jeu compétitif. C'est pour ça que j'ai mis en dernier nous. Parce que tu sais comment moi, dès qu'il y a un jeu, il y a le mot con et pétitif qui se met ensemble, je deviens chelou tout à coup. Ouais, mais je sais. Parce que moi, vraiment, mais je suis épouvantable à Overwatch. Ils vont entendre parler de sa mère toute la soirée. Je sens que Victor parlerait de ma mère en boucle, et ça me fait du mal. Moi, quand je joue à Overwatch, je joue Lucio parce que je suis juste venu jouer à Jet Set Radio, en fait. C'est ça, je vais me voir grimper sur le mur, je vais faire descendre là, qu'est-ce que tu fais? Mais mais moi c'est pour ça que je nous ai placé en dernier. C'est parce que je me doute, toi t'as cette facilité à pouvoir bien t'accrocher avec des gens que tu connais pas sur internet. Je pense à tous les trucs, les carabistouilles que t'as fait sur Foxhole, le mec que t'as rencontré sur Red Dead. Oui, bah j'ai ce côté un peu sociable que j'ai pas dans la vie réelle, du coup. Ouais. Mais oui, bah, je suppose. Après, le truc, c'est que ça impose d'être connecté en même temps que les gens, etc. Et ouais, mais du j'ai coup, plus trop ce rythme de vie, je t'avoue. Je serais peut-être plus heureux, d'accord, mais il faut que je trouve 4 gars pour être plus heureux. Parce que moi, du coup, je lance un appel, parce que malheureusement, je suis bloqué sur ma review de Splatoon 3 pour y revenir. Tu appelles des gens pour jouer à Splatoon? Bah, je me fais grave chier et je me fais grave pourrir sur le jeu. Moi, je veux bien jouer avec toi, mais à une seule condition. C'est qu'on joue avec le mode où la peinture est remplacée par du fond vert et que ça fait apparaître du porno. Alors oui, ça c'est... Je sais pas si t'avais suivi ce stream. Tu l'as pas vu passer? Non, si, je l'ai vu, mais pourquoi pas? Mais moi j'ai rien à perdre dans l'histoire, c'est toi qui as tout à perdre. Tu vas juste entendre arrêtez-les. J'imagine que ça rend meilleur au jeu quand il y a de l'enjeu. Je pense que là t'as la pression, la peinture ne passe pas. Là tu deviens une machine. Mais ouais, je me fais pourrir. Je trouve le jeu, les gens sont, c'est pas le jeu qui est dur, c'est que les gens sont incroyablement dingos. T'as aucune chance, j'ai l'impression, si t'es pas en équipe, pour évoluer avec une équipe sûre sur laquelle tu peux compter. Et du coup, je prends pas du tout de plaisir à jouer en multi. Bah après, ça veut dire qu'il y a peut-être un problème un peu plus profond sur le matchmaking et sur la manière dont c'est proposé. Peut-être. Parce que si tu te fais rincer comme ça veut dire qu'en face, il y a souvent des mecs qui sont ensemble. Surtout que je suis pas dégueu, tu vois, quand je joue. En fait, le truc que je reproche, mais je pouvais déjà reprocher, c'est que je pourrais pas débloquer de nouveaux modes de jeu avant un petit moment, le temps que j'évolue dans le jeu, et du coup, j'ai que du garde de territoire. Et la problématique, c'est que, bon, bah, c'est un peu ça avant, c'est que les gens qui jouent la règle du garde de territoire, ils le font, mais sur les 20 dernières secondes de la partie, et avant, ils font que enchaîner les kills, bloquant complètement la partie. Moi qui veux jouer la mission de peindre par terre, c'est pas dur, c'est compliqué, le principe du jeu, c'est faut mettre de la peinture partout. Ouais, mais les gens jouent les kills pendant, même dans mon camp, tu vois. Ouais. Et je m'en suis mieux sorti en jouant les kills sur toute une partie et en jouant la guerre de territoire que en faisant du guerre de territoire tout le temps. Donc je sais pas si c'est un reproche que tu peux faire au jeu, etc. Si c'est parce que je suis solo. Tu peux faire. Enfin, moi, quand tu te retrouves dans ce genre de situation, c'est qu'il y a un problème de matchmaking souvent. Et je me doute qu'une fois que je serai passé ce fameux niveau 10, je prendrai un peu plus de plaisir. Mais actuellement, voilà, je me fais pourrir. Je suis pas très bon. Je suis tout seul. Et c'est pas marrant. Voilà. Donc je lance une bouteille à la mer. S'il y a des gens qui sont un petit peu dans cet état d'esprit-là, je vous garantirai pas que je viendrai jouer avec vous parce que moi mon temps de jeu il est très compartimenté maintenant et très limité à beaucoup de choses, mais voilà, je dis pourquoi pas, ça pourrait être intéressant qu'on s'organise des trucs parce que là actuellement
Je vis une déception là où je trouvais le mode solo et le contenu en lui-même, il est très cool. Splatoon 3 est très très cool. Mais un peu du mal à le vivre en tant que joueur qui joue essentiellement en solo. C'est compliqué. Sinon, bah, j'ai pas fait que ça. J'ai reçu mon Steam Deck. On en a fait une vidéo sur Singe Pourpre. Voilà. C'est fou. Tout à fait, tout à fait. La boucle, elle est bouclée. Donc allez voir l'unboxing. On a prévu un arc Steam Deck sur Singe Pourpre avec 5 vidéos à préparer. Il y en a une qui est sortie, il y en a 4 autres à préparer. Ouais. J'ai beaucoup bidouillé dessus, ça a été l'essentiel de mon temps. Voilà, j'ai fait des trucs dessus, voir comment ça tournait. Je maîtrise pas encore tout comme il faut. J'ai réussi à faire tourner Zelda Wind Waker, je suis très content. Mais je n'arrive pas à le faire lancer depuis RetroArch. Je suis obligé de passer par Dolphin. C'est ma problématique actuelle, je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Je vais me renseigner. Et j'ai une vidéo que je suis en train de préparer qui me force à jouer à 4 jeux. En particulier, j'ai déjà terminé There Is No Game, que j'ai beaucoup aimé, que je vous conseille. Et je me suis lancé récemment dans Inscription, qui est un petit peu plus cryptique, mais que j'apprécie beaucoup. J'ai juste une grosse crotte de nez à balancer à tous ces jeux indépendants et tous ces jeux tout court qui ne prennent pas le temps d'adapter leur jeu en clavier AZERTY et qui te forcent à foutre en QWERTY quand tu rencontres des problématiques. Je te rejoins très fort. C'est d'une pénibilité, mais sans nom, ce genre de choses. Je veux dire, mais les mecs, putain, faites un effort, quoi. Je dirais bien que c'est pénible, mais j'ai très bien vécu cet arc changement de la langue du clavier sur ton ordinateur avec Victor pour Poppy Playtime. Ah ouais, je l'ai ça pas nous très a bien pris vécu. 20 minutes. Ça me prend 20 minutes. Enfin, ça dépend le jeu parce que tous les jeux sont pas égaux là-dessus. Soit tu tryhard et tu changes les touche par touche et forcément tu désassignes des trucs très importants souvent. Ou soit tu passes en QWERTY, en manuel, mais c'est relou parce que bah tu sais il y a d'autres placements de touches qui sont pas mais forcément... en fait le truc c'est que Inscription en l'occurrence, tu ne peux pas modifier les commandes manuellement. Donc du coup tu es obligé de passer en QWERTY le clavier, mais en l'occurrence, moi je rencontre souvent des problèmes quand le jeu il est en full screen, il ne veut pas changer de clavier tant que je ne suis pas sorti. Donc je suis obligé de sortir, d'aller dans les settings et de manuellement changer la langue du clavier. C'est d'une pénibilité, je ne comprends pas pourquoi vous prenez pas ce temps minimum. C'est rien, en plus c'est rien. C'est vraiment rien. C'est rien, c'est juste prenez en compte les claviers AZERTY, c'est tout. On est combien à utiliser le clavier AZERTY dans le monde en vrai? Pas beaucoup, que la France. Il y a que la France qui fait les AZERTY. Ah bon, c'est peut-être pour ça alors. Peut-être qu'on se remette en question les gars. Mais le jeu est en français. À partir du moment où le jeu il est en français. Là où ça trigger, c'est quand c'est des jeux français qui font ça. Ouais. Je sais que ça m'est déjà arrivé. J'arrive sur un jeu français. Bah Tilikin, je crois qu'il est qu'en QWERTY sur PC. Cocorico. Mec, c'est la France que j'aime. Et là, je suis en QWERTY et je peux pas mettre en AZERTY. On est où là? Votre studio il est pas loin, je vais venir vous monter en l'air les mecs. Déjà que des fois ça me trigger quand c'est des jeux français qui sont doublés qu'en anglais. Oui. Ça, c'est relou. Ça, je trouve ça triste, mais bon, c'est pas grave. Je comprends bien que c'est le marché anglo-saxon le plus gros. Enfin bref. C'est long à refaire et c'est coûteux. Me dis pas que faire passer un truc en AZERTY ça coûte cher, déconne pas. Oui, alors que tu localises ton jeu, que ce soit compliqué, même pour des Français, de localiser le jeu en français. Ok. Ça, je comprends, mais alors The Bee, les claviers, quoi. Surtout que c'est méga pénible en général. Bref. Je vais pas m'étendre là-dessus. Oh, tu m'as énervé depuis matin là, ça va pas. Ça y est, non, mais c'est pénible, voilà, t'appuies sur Z, t'avances pas, t'es obligé d'appuyer sur W, tu peux pas modifier les settings dans l'interface utilisateur. Et bon, au bout d'un moment, allez vous niquer. Il y aura des gens qui diront, mais t'as qu'à faire les flèches directionnelles. Non. Encore une fois, voilà pourquoi, pour moi, console supérieure PC, voilà, j'ai rien dit. Ah ouais, carrément. T'as fait un raccourci assez énorme quand même là. Ah bah rien que pour ça c'est chiant, mais on en rediscutera un jour parce qu'il faudra qu'on reparle un petit peu. Je crois que t'allais parler des cartes graphiques. C'est pas dans les... Oui bah tu vois c'est justement des cartes graphiques. On en parlait tout à l'heure. Je l'ai pas mis dans les news en bref aujourd'hui, mais vrai, on aurait dû. On pourrait en parler un petit peu en rajoutant au dernier moment, mais bref. Voilà ce à quoi je jouais. C'était un petit peu long. Désolé j'ai dit verge. On va pouvoir commencer les actus en bref. Eh ben je t'en prie. Au sommaire en bref. Moi, je vais parler de 2 actus parce qu'Elena n'est pas là, donc je prends 2 actus. Elle te rajoute du travail en plus. Voilà, elle me rajoute du boulot. Je parlerai du PlayStation Star qui débarque en Europe et des annonces de méta qui ont été faites dernièrement. Vous parlerez de quoi, messieurs? Victor? Ah, on doit annoncer comme ça? Ouais. Okay, écoute, moi je vais rester sur ma lancée. Je vais parler de Disco Elysium. Voilà. Qui passe de news en bref à news total cette fois-ci. News total, c'est ça. Il y a eu du nouveau, donc vu que c'est un jeu qui me tient à cœur et que c'est pas anodin comme action, je trouve, comme événement, et que peu de personnes en parlent, mine de rien.
Voilà, donc on parlera de Disco Elysium et du départ involontaire de ses créateurs. Et du coup, étagère. Et moi, je souhaiterais apporter les derniers mots sur le film animé Super Mario. Ça fait 2 semaines qu'il parle de Super Mario. C'est la 2e semaine, ça fait pas 2 semaines, ça fait une Oui, mais semaine. là, avant, il y avait l'analyse du cul, donc c'est pas pareil. On a C'était- analysé le cul de On Mario. a analysé le cul, Dans- là dans on va la semaine prochaine, parler il nous- d'autres choses. Il parce nous que- parlera des comment ça s'appelle, de Bowser et de éventuellement Bowsette. Bowser confirmé dans Super Mario le film. Non, mais il va parler du premier teaser, et c'est vrai que c'est Oui, important. on va ça, parler ça. du premier teaser. Ouais, Teaser, ça Quentin, marche vraiment. aussi, hein. C'est un Du mélange. premier teaser et de quelques petites choses qui ont leak et qui sont assez formidables et des réactions au teaser. Très bien, vous êtes bien installés pour les Blasto News. Installez-vous comme il faut. C'est parti. En bref, cette semaine, normalement ça devrait pas être très très long, quoique j'ai des doutes sur la partie Square Enix X Konami, parce que c'est un en bref spécial Trigger étagère. Oui, mais l'étagère est focalisée sur le cul de Mario là, donc je pense que ça devrait le faire. Ah Alors vous ne le savez pas, mais au local il a foutu des posters des fesses de Mario un petit peu partout. D'ailleurs, c'est une faute grave, hein, je préfère te le dire. Non, hein, ouais. Alors- Non, mais il fait ce qu'il veut. Oh, ça, moi, ça m'oppresse. Hein. Je le vois pas lui, je vois le cul de Mario, ça m'oppresse. Mais tu sais, c'est comme cette histoire de ce gamin russe qui a mis des posters avec Shadow le hérisson avec écrit Hey, nice cock. Nice cock, ouais. Hey, nice. Mais moi, je mets ça dans les parties communes du local. Tu sais que j'hésite, hein, mais j'ai peur qu'on ait des problèmes. Oui, mais je pense qu'on aurait des problèmes si on le faisait vraiment. Oh, on s'est déjà battu avec eux C'est vrai que par j'ai- mail interposé, J'ai enfin fait- message j'ai fait- interposé. J'ai fait une annonce Donjon Bouffe Tout dans les toilettes, ça s'est plutôt bien passé. Il a pu recruter, vous en faites pas. Oui, depuis tout va bien, il a réussi à passer le donjon bouffe tout. J'ai la panneau complète. La panneau, c'est bon, tu J'ai peux arrêter j'ai le jeu là. force et tout, ouais, bah j'arrête. Hein. Donc en bref, cette semaine, on parle des mises à jour Game Pass. Parlons des mises à jour PlayStation Plus Extra parce que vous êtes Oh là abonnés là. peut-être aussi. Non, mais c'est important. Oh, mais c'est bon, allez, vas-y. PlayStation Plus Extra et Premium. Donc les mises à jour, il y a une grosse salve de jeux avec GTA Vice City Definitive Edition. Donc le remaster GTA, Dragon Quest 11S qui est disponible sur le catalogue aussi, Assassin's Creed Odyssey, Dragon Quest Builder 1 et 2 qui sont disponibles sur le PlayStation Plus Extra. Si vous êtes fan de Dragon Quest, mais pas des épisodes originaux, vous serez servi aussi puisque Dragon Quest Heroes 1 et 2 sont disponibles sur PlayStation Plus Extra. Alors, si vous êtes fan de Dragon Quest, mais pas des épisodes originaux, vous êtes des marginaux. Oui, Vraiment marginaux. Vous êtes vraiment marginaux. Ah non, mais c'est la salve Dragon Quest. Hein. Entre le 11, Builders 1.2 et Heroes 1.2, il y a pas mal. Mais on va s'arrêter là, puisque vous avez Inside qui est disponible, The Medium qui est disponible aussi sur le catalogue, Naruto to Boruto, parce que visiblement il faut le foutre partout. Je ne sais pas à quel point il marche ce jeu. Boruto Naruto to Boruto, c'est une sorte de... C'est un multijoueur Naruto. Bah, le fait que Boruto marche bien, je pense que ça doit. Ouais, faire mais le des jeu, ventes il est aussi. pas incroyable, tu vois. Oui, mais tu connais les fans, quoi. Ouais. Si vous êtes fan d'Assassin's Creed, sachez que vous avez plein d'Assassin's Creed aussi qui débarquent. Vous avez Assassin's Creed Chronicle China, India, Russia qui sont disponibles sur le truc. Donc les 3 Chronicles qui sont disponibles sur PlayStation Plus Extra. Donc c'est le palier Attention, juste hein, au-dessus du c'est standard. du 2D, hein, c'est du plateforme Ouais, ouais. un peu. Mais vous avez également Assassin's Creed 3 Remastered, Mhm. pas mal. Assassin's Creed Syndicate, un peu moins pas mal. un peu vraiment bien moins pas mal. Et c'est tout pour Assassin's Creed. Vous avez ensuite Come sur PS4, je ne sais pas ce que c'est. Quoi Okum. Pour le PlayStation Premium. Du coup, je ne sais pas ce C'est que c'est. compliqué. Sur le PlayStation Premium, du coup, c'est le dernier palier le plus cher tous les mois qui débarque. Vous avez... Alors, normalement, c'était censé être... vous savez, le PlayStation Premium, c'est le palier des jeux PlayStation 3 et des jeux PlayStation 1 Ouais. et PlayStation 2, jouables en streaming ou en téléchargement. Et bon, là, ils ont essayé de faire une douille, on va dire, à l'envers, en disant « Oh, mais ça, c'est des jeux PlayStation 3, là !» Oh là là. Du coup, on va les foutre, sauf qu'en fait, pas du tout. C'est pas du tout des jeux PlayStation 3, c'est les remastered PlayStation 4 qui débarquent. Yakuza 3, 4, 5 qui sont disponibles, du coup, Oui. sur le PlayStation Plus Premium. Ok. Pourquoi pas. C'est bien. Limbo, qui est un vrai jeu PlayStation 3, Oui. Non, mais qui a plus rien à voir avec Yakuza. qui a rien à Pour voir le avec coup, Yakuza. ouais. Ultra Street Fighter 4, mais du coup c'est la version streaming, hein, on se doute bien, c'est la version PlayStation 3, donc si vous voulez faire des ultra combos, il n'y a pas de problème, mais vous devrez prendre en compte la latence du Gakkai, qui est réduite, mais qui est présente Qui quand même existe pour le combat. ouais. La licence préférée d'étagère, Castlevania, mais Lords of Shadow sur PlayStation, Ah. et Everyday Shooter qui débarque, soit une grosse mise à jour Waouh. du catalogue, sans jeu PlayStation 1 qui débarque. Beaucoup de jeux PlayStation 3.
J'ai absolument rien compris. Attends, 100 Je suis jeux désolé, il y a PlayStation trop- 3. Il y a il y a trop d'offres. Il n'y a aucun jeu PlayStation Ah. 2 et ni PlayStation 3 Ouais, qui ont non, été parce que rajoutés. moi tu m'avais dit 100 jeux PlayStation 1, je me suis dit Sans ah ouais. SANS. Ah, voilà. d'accord, oui. Ah bah oui, pour le coup, ça change tout. On a un peu discuté de Dragon Quest et donc de Square Enix. Ouais. News en bref. Quelle transition organique. Exactement. C'est beau, Square hein. Enix Montréal, qui avait été racheté par Embracer Group, change de nom. Évidemment, vu qu'ils ont été rachetés, ils ne peuvent pas conserver le nom Square Enix Montréal. Alors, j'ai été checker qu'est-ce qu'ils faisaient avant parce que je me suis dit, ils changent de nom, ça devient Onoma. Ok. Voilà, donc ce studio s'appellera Onoma. J'ai été voir ce qu'ils faisaient. En fait, c'est le studio qui est responsable. Oui, responsable. Ça commence mal. Non, mais c'est tous les. Il est responsable de quoi, Florian? Dis-nous, qu'est-ce qu'il a fait? Hitman Go, Lara Ah, Croft Go, oh. Phantom Raider Go. C'est tous les jeux mobiles. C'était toute la branche de jeux mobiles premium Ok. qu'il y avait de la part de Square Enix. Ils sont vraiment responsables du coup là. Ah, alors, c'est pas Crime mal, contre- hein, si, crime contre Tomb Raider l'humanité, Go et Hitman Non, Go ça sont va. des bons On jeux. a fait des jeux mobiles bien pires quand même. Bah, c'est des premiums. C'est des jeux premium. C'est ceux que tu achètes, que tu peux pas avoir gratuitement. Mmh. Que tu achètes pour pas trop cher, mais qui du coup ne fonctionnent pas. C'est une branche du jeu mobile qui ne marche pas. C'est quand tu dois dépenser de l'argent Dès l'entrée. dès l'entrée. Les Ouais. gens ne veulent pas. Ils veulent que ce soit gratuit avec de la pub ou gratuit avec des microtransactions. Le reste, ça ne fonctionne pas. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais dès que ça coûte plus Ouais. de 0 €, les gens n'achètent pas. Ah, tu l'as dit, c'est payant, c'est tout. Ouais, dès que c'est payant, c'est non. Mais ouais, c'est dommage parce qu'il y a des très bonnes idées dans le lot, notamment du côté de ce que faisait maintenant Feu Square Enix Montréal, qui devient Onoma Topé. Pardon, il fallait que je la fasse un moment ou un autre. Ah, non, c'est pas grave. Écoute, aucun jugement. Toujours Square Enix? Est-ce qu'on reste toujours sur Square Enix? On reste toujours sur Square Enix vu que visiblement t'as quelque chose à me dire. On s'était amusé, et toi d'ailleurs c'est un de tes sujets sur ces jeux fermés par leur studio, à se dire mais en fait Babylon Fall, est-ce que c'est pas le jeu service le plus rapidement fermé de l'histoire de l'univers? Eh bien non. Eh bien non, il y a un nouveau challenger, Ah, oui. Final Fantasy VII, The First Soldier. On ne savait même pas qu'il était ouvert, qu'il est déjà fermé. Je savais pas qu'il était. Oui, je savais qu'il allait sortir, mais je savais pas qu'il était sorti. Donc, bah écoute, c'est génial. Il a débarqué en novembre 2021, le 17 plus exactement, via Apple Store et Google Play. Le Battle Royale de Square Enix dans l'univers de Final Fantasy VII fermera le 31 octobre pour les Japonais et fermera le 11 janvier 2023 pour le reste du monde. Est-ce que c'est pas le moment que nous on y joue finalement? Si, je pense que Parce c'est le moment parce qu'il y a plus personne et du coup on va être les meilleurs. Il y a plus personne et on va être ensemble en matchmaking, tu vois, pour te venger de ton expérience de Splatoon 3. Viens avec nous sur Final Fantasy VII. Vous seriez prêt à jouer à un Battle Royale uniquement mobile? Vraiment? Oui. D'accord, avec le contrôle de la caméra, avec un stick virtuel et tout. Écoute. Moi j'ai déjà essayé, je vous avoue, c'est pas une expérience que je recommande. C'est pour ça que j'ai acheté un. Oui, mais tu peux t'acheter, tu sais, les manettes que tu branches. Oui, tu peux brancher aussi une manette Xbox Series sur. Mais il faut le Exactement. vouloir. Et là, je fais ça, mec. Je suis patron du jeu. Ouais. Je te le dis tout de suite. Hein. Bah bref, ça va fermer. Ah, génial. J'espère que vous étiez intéressés. Une réaction étagère? Quelle perte d'argent, Ce- de temps. Non, mais si Square Voilà, Enix, ils ont vraiment du c'était pognon, ma moi je le réaction. veux bien. Hein. J'aimerais terminer du coup, maintenant qu'étagère a trébuché, j'aimerais pouvoir définitivement le mettre à terre. Ce n'est pas très gentil. Ce n'est pas un instant Marie Kondo de ma vie, sache-le. Konami. Oh, mais non, mais ça va là. Les petits couteaux sont rangés dans l'étagère. Konami a lancé une Non, je une veux pas petite savoir. annonce Oh non. Qu'est-ce qu'ils ont de lancé recrutement Ah. pour développer des jeux. Mobile. Mais alors là, du coup, je suis désolé, il n'y a pas de moment étagère. C'est limpide. Non, pour des gens qui seraient prêts à développer leur réseau Web 3.0 et métavers. Oh lolo. Je lis, s'il vous plaît. Nous avons conduit des recherches et du développement pour incorporer les dernières technologies dans nos jeux et dans nos contenus. Et nous planifions de créer un service dans lequel les joueurs peuvent échanger leurs NFT in-game. De là à dire qu'ils sont en train de mettre en place, je sais pas, une application Yu-Gi-Oh! Dans laquelle chaque carte serait certifiée dans la blockchain, pendant laquelle les joueurs peuvent échanger des cartes qui auraient une valeur qui serait gérée cette fois-ci par Konami, c'est-à-dire qu'il y aurait des cartes rares, des cartes qui valent plus ou moins cher,
qui seraient certifiés et sur lesquels Konami puisse toucher un pourcentage, contrairement aux vraies cartes sur lesquelles finalement le marché de la revente de cartes Konami ne touche absolument rien. Moi, je mets... On s'amusait à mettre des petites pièces sur la table la semaine dernière. Moi, je mets 50 centimes sur le fait qu'on aura ce genre de système-là qui sera mis en place par Konami. La semaine dernière, t'as dû poser un truc comme 50 € en pièces de 20 centimes, à peu près. Non, il avait posé 2,50 € à peu près. Mais il va falloir miser plus gros parce qu'on va rien gagner à la fin. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et, Et c'est Donc tu mises aussi? c'est pas que c'est triste, c'est que ça me paraît comme une évolution pas si improbable que ça du modèle de jeu de cartes en ligne sur Internet. Ben, alors moi, ce que je trouve terrible, encore une fois, c'est tous ces adorateurs du NFT et du métaverse, etc., qui te vendent ça comme étant le futur d'Internet pour un Internet plus libre, etc., et qu'on voit que l'intégralité, je suis désolé les mecs, ouvrez les yeux, ouvrez les sphincters, peu importe, l'intégralité des projets NFT Web 3.0, c'est des projets pour avoir plus de thunes et une mainmise un peu plus importante sur les transactions qui jusque-là étaient en fait du joueur à joueur. En l'occurrence, pouvoir avoir un visu sur les échanges sur une structure dédiée de cartes NFT, par exemple, ce serait une opportunité folle pour Square Enix d'avoir une mainmise, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur des cartes qui jusque-là n'avaient pas de mainmise et étaient liées au marché occasion sur... Card Game, comment s'appelle le site là sur lequel Alors, il y a eu plusieurs manières de faire, mais Ouais. en Europe, on a Card Market, qui Ouais, est très Card populaire. Market. Non, mais ça a explosé. Au début, ils faisaient que Yu-Gi-Oh, Magic et Pokémon. Et maintenant, ils font, je sais pas, 20 jeux de cartes, dont 17 auxquels je n'ai jamais joué. Voilà. C'était les news en bref. J'espère que ça va bien. Non, Non, ça va pas. non, ça va pas. Arrête. On va pouvoir commencer les actus en bref. En Les actus effet. en vrai, pardon. C'est parti. Première actualité, le PlayStation Stars, le service qui fait déjà polémique, va débarquer en Europe. Alors Oh. avant de commencer, toute chose, je pense qu'il faut un peu de contexte sur c'est quoi le Oui, PlayStation Stars. mais dis-moi, Alors, Iko, qu'est-ce que c'est le PlayStation Étoile Qui avec n'a- un S? Je Qui n'a préfère- rien à voir avec le PlayStation Plus, Premium. Exactement, Oh. ça n'a rien à voir. Oh là, Oublie j'ai- ça. Ça n'a pas rien à voir avec le Est-ce PlayStation. qu'on peut me rendre le Plus. PlayStation Home? Arrête. Alors, s'ils te le rendent, il faudra que ce soit en plus de tout ça. Comme ça, on aurait le Home, le Stars, le Premium, le Extra et le plus le salade tomate oignon. Platinum, c'est instoppable. Ça ressemble de plus en plus à une pyramide cette histoire, mais Ah. vous verrez pourquoi est-ce qu'il y a polémique. Alors PlayStation Star, qu'est-ce que c'est? Le PlayStation Star, c'est un service visant à récompenser, avec de grosses guillemets, vous ne le voyez pas, mais je le fais dans les airs, récompenser les joueurs et les joueuses les plus assidus. Jusque-là, pas de problème. On se retrouve avec un système de paliers, avec 4 niveaux, de 1 à 4, en fonction du temps que vous avez joué, des trophées que vous avez débloqués et des achats que vous avez faits sur le store. Attention, uniquement sur le store, avec des jeux qui sont bien mis en avant comme vous rapportant plus ou moins de points ou plus ou moins d'XP sur votre compte PlayStation Star. Jusque-là, on va dire, ça va. Les récompenses, sur quoi ça va? Sur la possibilité d'acheter des jeux avec des points. Nintendo le fait déjà avec le Nintendo Gold. Donc on est sur un service relativement similaire. La possibilité de débloquer des récompenses in-game, enfin des récompenses sur votre compte aussi, avec des petites figurines qui vous sont dédiées, qui ne sont pas du tout en NFT, comme l'assure PlayStation jusque-là. Donc comme d'habitude, les premières figurines, je suis allé jeter un œil. Je sais pas pourquoi Sony met en avant ces petites figurines, parce que je crois que plus on avance de le temps et plus les gens ils savent pas du tout d'où est-ce que ça sort. C'est des figurines d'Ape Escape. Donc Alors, les premières figues c'est du Ape Escape. Moi, je suis très content, mais c'est des vraies figurines ou c'est des trucs... Non, c'est des figurines digitales. C'est D'accord. façon Smash Bros Melee. Oui, donc je m'en fous complètement. Complètement. Qu'est-ce que j'en ai à foutre. Mais c'est lié à ton compte, quoi, tu vois. C'est tes figurines de ton compte que tu pourras débloquer. Ok. Jusque-là, c'est pas grave. C'est un service en plus, il est plutôt sympa, etc. La polémique, elle vient du fait, et elle s'ancre dans plein de choses que PlayStation a faites et qui sont pas ouf. Il faut dire Ouais. le terme aussi. Parce qu'il y a eu plein de décisions comme l'augmentation des prix qui sont pas incroyables. C'est que si vous êtes un utilisateur de niveau 4, Ouais. c'est marrant parce que ça me fait penser à tout ce qui est scientologie, etc. Oui, c'est ça. hein. Pour Oui, moi, oui. c'est vraiment le rappel de l'épisode de South Park, quoi. Oui, oui. Si Donc- vous êtes un utilisateur de niveau Si- 4, Si tes temps sont de niveau 4. c'est terrible parce que c'est vraiment ça. Hein. Donc comprenez par là que vous avez acheté des jeux sur le PlayStation Store suffisamment, que vous avez bien raqué comme il faut et que vous avez débloqué un truc comme 128 trophées rares.
Ouais. sur votre compte, Donc en plus de payer, il faut charbon. vous aurez accès à une priorisation dans la queue du SAV. Je l'ai vu passer ça. J'ai fait un tweet masterclass, personne n'a réagi, ça m'a un peu saoulé. Hein. Voilà, voilà. Donc la conclusion qui est faite, c'est que si vous payez et que vous payez bien, vous serez prioritaire dans le SAV si vous avez un souci avec votre console. J'en sais rien, vous attendrez 1 heure de SAV contre, je sais pas moi, 2 heures pour ceux qui ne payent pas. Bon, vous aurez quand même accès au SAV. On ne vous prive pas du SAV, mais vous avez un avantage lié à SAV. Alors, ça avait râlé à un moment. Il y avait des gens qui disaient oui, mais il y en a d'autres qui font ça. À la Fnac, si vous êtes client Fnac Premium, vous avez un rapport privilégié pareil avec Oui, le mais SAV. Là, c'est un abonnement. Là, t'as la PlayStation, c'est une console que t'as acheté quand même au départ. PlayStation, c'est une console que tu as achetée. Effectivement, il y a un petit peu cette problématique-là. Là, on parle effectivement d'un abonnement. C'est un peu. Moi, je trouve ça un peu chaud quand même. C'est pas un même peu, pour c'est Fnac. super chaud. Pour Fnac aussi, c'est un Ouais, peu non, chaud. mais pour tu moi vois. aussi, c'est super chaud. En fait, il faut payer pour être. Pour moi, ça ne avantagé. dédouane pas le fait que c'est chiant. C'est pas parce qu'ils le font ailleurs que c'est pas. Non, pas cool, mais tu vois. et c'est même pire que ça, parce que moi j'ai un copain qui est vendeur Fnac, et t'as un nombre de cartes à vendre hein, tous les mois. Ouais, terrible. Bon, Mais bref, toujours est-il que ce service est arrivé en Europe aussi. Je sais pas ce que vous en pensez de ce service. Moi, c'est vraiment un. Je suis allé le voir. Je sais pas si vous avez l'application PlayStation Plus. non, Parce moi, que je ça a été l'ai, mis moi. à jour. Et vous pouvez aller voir ce qu'il en est. Bah, je veux vous dire ce qu'il y a Moi, dessus je vais en jamais direct. sur cette application. Vraiment, ça me. Bah, moi, j'y allais quand je faisais de la chasse au trophée. Mais sur l'ancien type d'application, parce que c'était plus facile de savoir où est-ce qu'on en était dans la chasse au trophée. On était sur un truc un peu plus proche de ce que l'onglet communauté de Xbox fait, que je trouve beaucoup plus intéressant. Tu avais un classement des joueurs entre tes amis pour voir ce que les autres avaient débloqué en trophée, à quoi ils jouaient, etc. Tu ne vois plus ça maintenant. Tu ne vois que ton compte et le compte PlayStation Star qui est disponible maintenant. Voilà. Je suis allé le zioter. Il y a des défis à lancer. Il y a des jeux à lancer, ça ne prend pas en compte les précédents achats que tu as fait, donc je suis niveau 1. Il y a les fameux dioramas, il y a les jeux mis en avant qui te rapportent plus de points. Donc là, sachez actuellement que si j'achète Shadow Dice Twice en version Game of the Year, j'aurai 15 000 gold. Oui, parce qu'il y a une monnaie à l'intérieur qui te permet d'acheter aussi ces fameuses récompenses. Hades me rapporterait 6250, Cult of the Lamb me rapporterait 6250, It Takes Two 10 000 et The Quarry 17 500. Donc il y a vraiment un type de jeu qui est mis en avant vis-à-vis de tout ça. Et tu peux acheter du coup aussi avec cet argent virtuel du vrai argent PlayStation Store pour acheter des jeux derrière. Bref, vous voyez, c'est un peu... T'es en train de nous énerver là. Tu t'en rends pas compte, mais ils t'es en sont train de nous énerver. mais je connais, c'est les points Nintendo. C'est les points du club Nintendo. Oui, oui, complètement, mais en plus... Disons qu'il y a... Comment dire ? On est un poil de cul de basculer dans le système dégueulasse, dans lequel où tu aurais une monnaie virtuelle à acheter avec du vrai argent, etc. On est à ça PlayStation, et à titre personnel, pour le moment on est sur du système de récompense, donc je m'en fous. C'est pas ce qui va me faire lancer plus souvent des jeux en particulier. C'est-à-dire que moi j'ai mon backlog, je m'y tiens, je vais faire mon backlog, et mon backlog ne va pas être soumis à ces récompenses PlayStation Stars. Mais Cependant, voilà, s'il y a une dynamique NFT qui rentre en ligne de compte, s'il y a un achat de pièces en or avec du vrai argent qui se met en place, on est vraiment à un poil de cul du service vraiment dégueulasse qui débarque. j'aime bien parce que ça c'est vraiment, mais c'est, tu sais, c'est les États-Unis avec Cuba quoi. Ouais, Ils non se mais placent tout autour. va y avoir une guerre, donc je sais pas vous si vous avez un avis là-dessus. Moi j'ai pas besoin de présenter dessus, il est disponible. Allez faire votre tour et votre avis là-dessus. Si tu veux mon vrai avis, c'est que j'attendais déjà pas les services après-vente. Moi je reviens à la base de la news. Hein. Parce qu'ici, les corporations sont pas mes amis, tu vois. Genre, si je dois réparer ma machine, je le fais tout seul. Ok, mon Bon, chum. alors, si c'est une garantie quand même, je préfère me dire bon Oui. bah ça va être pris en compte par la garantie et je prends pas de risque, tu vois. Oui, oui, tu vois, mais dans ce cas-là, si je dois faire jouer la garantie, je renvoie le. Parce que je préfère acheter dans des boutiques, je renvoie ma console à la boutique et elle se débrouille avec, quoi. Après, tu sais, le service après-vente PlayStation, ça n'est pas que la garantie console avec un problème physique. Ouais, je sais. Ça n'est pas que la manette. Ouais. C'est... Et il y en a eu beaucoup, si jamais tu prends un ban involontaire du online. Des problèmes de téléchargement On sur les pense à jeux. toi, Chechounet, on pense à toi. On pense à Chechounet, par exemple. S'il avait été PlayStation Star, ça serait les pires. Et là, je suis désolé, mais tu le vois le problème un peu dans le discours. Tu vois un petit peu... C'est... Bonjour, alors je rencontre des problèmes avec le téléchargement de mon jeu, je ne comprends pas, j'ai erreur X. S'il vous plaît, aidez-moi avec cette erreur XY. Et là, oui, mais vous n'êtes pas PlayStation
star 4 étoiles. Donc, il va falloir attendre un peu plus que les autres pour votre problème de téléchargement de contenu XY de votre jeu que vous avez acheté sur le PlayStation Store. C'est compliqué, hein. Moi, je trouve ça terrible. C'est absolument terrible. Bah, Effectivement. c'est terrible, mais moi j'en pense ce que j'en pense. À mon sens, ma théorie la plus claire, c'est que Phil Harrison, il a été recruté par Sony. Je vois que ça. Moi, Pour moi, il y a que ça qui peut. Il est retourné chez Sony, il y a que ça. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Ah genre, non, mais c'est sûr et certain. Morgoth est de retour. Tu vois, c'est. Quand je vois qu'à côté, la ligne est tellement plus claire, même si des fois, t'as des trucs à tirer du côté de Microsoft qui vont pas. Ah non, mais là, c'est tout. Ça part dans tous les sens. Moi, c'est finito. Enfin, PlayStation aujourd'hui, pour moi, ça va être les exclus et en fait juste les exclus, c'est-à-dire Square Enix inclus. Après, tu sais, je sais pas si tu as vu la récente news. Ça va être une console que je sortirai que pour le boulot, quoi. La très récente news qui disait que d'ici, je crois, 2025, ils comptaient arrêter les fentes à CD pour les trucs physiques. Les fentes à CD. Enfin, les PlayStation pour les supports physiques, quoi. Ah d'accord. Ils ont dit que voilà, d'ici 2025, c'est finito. Il y aura, j'ai vu. Si j'ai bien suivi, hein, donc à prendre avec des pincettes parce que c'est vraiment tout récent. Je l'ai vu ce matin. Donc voilà, PlayStation, ça va servir hein, du coup, hein, le PlayStation Star, si tout est en démat. Moi, alors, encore une fois, moi, j'ai pas envie de faire le vieux con avec c'était mieux avant, Oui, etc. bah, c'était pas mieux Mais avant. vu hein, qu'on est dans un monde qui se dirige de toute manière vers le tout des maths, je crois vraiment qu'il y a un choix à faire en matière de services. C'est terrible de voir que sur le PC, on y revient toujours, mais il y a des coûts absolument mirobolants sur les cartes graphiques. On Bah en a là, pas parlé, hein, mais il y avait les on en a annonces de pas prix parlé, à oui, mais 1 900 € la 4090. c'est Carte graphique. 2000 balles la carte graphique maintenant. Donc, Ouais. c'était le prix d'un PC de top tier à l'époque. Oui, avec 2000 € de Avec budget, tu pouvais te faire un super PC. T'avais vraiment une machine de guerre avec Là, 2000 t'as juste euros. la CG. Et on parle comme les anciens en mode avec 10 francs, ce que j'ai acheté à l'époque. Bah, on fait pareil avec les C'est PC. terrible, c'est terrible. Après, bon, c'est une 4090, hein, c'est le Oui. dernier fleuron, tout Ah, ça. mais c'est le Mais dernier, ouais, mais, c'est méga chéros. Il n'y a pas de concurrence en interne sur PlayStation et tu ne peux acheter que sur Sony, donc tu es soumis au bon vouloir et à la politique de Sony vis-à-vis de tout ça. Je trouve ça absolument, encore une fois, terrible. Je le dis, voilà, je vais vous le dire maintenant. Faites attention à vous. Moi, je ne cautionne pas du tout la politique de Sony en ce moment, qui je trouve font énormément de merde. Je trouve que c'est même de pire en pire la posture qu'ils ont. Quand bien même Et leurs exclus soient géniales. Je attention, vous hein. invite à réfléchir, quand bien même les Oui. exclus soient géniales, attention, mais Oui. ça n'a rien à voir. Je vous invite à adopter une posture de rapport de force vis-à-vis de Sony. Faites-vous entendre, râlez si vous êtes joueur PlayStation. Et si vous faites le choix encore entre Xbox et PlayStation, actuellement, pour moi, no match, il est de côté de Xbox. Elle est plutôt côté Microsoft si vous voulez jouer au moins aux derniers jeux multiplateformes qui sont disponibles, parce que ça reste la meilleure option à faire pour moi actuellement. Sony joue des coudes pour être de plus en plus dégueulasse sur sa politique interne. Parce que je ne comprends pas, je t'avoue. C'est tout ce que j'avais à Ils dire. expliquent qu'ils sont acculés par Microsoft et en parallèle, Oui. ils se foutent en l'air, j'ai l'impression. Bah, j'ai ils du tirent mal. la corde, ils sont sur... Bon là, je suis désolé, je vais faire un peu de politique. Si vous voulez, vous pouvez avancer 30 secondes par 30 secondes si ça vous intéresse pas. Mais j'avais vu, c'était Édouard Philippe qui avait parlé de son rapport en fait au rapport de force. J'ai cru que t'allais dire de Microsoft. Non, mais tu sais, il disait, en fait, on peut toujours aller plus loin. Il y aura les gens qui vont râler, mais ça va passer quand même. Et là, on est typiquement dans cette logique extrêmement capitaliste de mettre en place des trucs qui sont clairement au bénéfice de cette société qui est PlayStation. Les gens vont râler, mais ça va passer quand même. Faites-leur entendre que, s'il vous plaît, au bout d'un moment, il faut faire des choses, vous n'êtes pas des vaches à lait, vous avez votre avis là-dessus, et vous pouvez faire en sorte que ces services de jeux vidéo soient un reflet de votre manière de jouer. N'acceptez pas ça, je sais pas, enfin, râlez sur les réseaux sociaux, râlez auprès de PlayStation, et n'achetez pas du PlayStation. Ouais, Voilà. De toute façon, il n'y a pas de console N'utilisez dispo. pas leurs services. Si vous n'avez pas de PlayStation 5, n'achetez pas de PlayStation 5, de toute façon, il n'y en a pas. Google Stadia s'est planté parce que c'était pas quelque chose qui n'était pas cohérent avec la manière de jouer des joueurs. Oui. Montrez-leur que ce genre de choses, vous n'êtes pas d'accord, et n'utilisez pas ce genre de service, s'il vous plaît. Il y a que ça, il y a plus que ça, mais j'y crois moyen, tu vois. Bah,
Il y aura toujours les ultras, tu vois, mais je sais pas si ça suffit à faire vivre PlayStation, les ultras. Parce qu'on est même plus sur du côté de c'est bien, c'est pas Oui, c'est c'est même aberrant, plus- là, tu vois. on est même plus du côté du chacun ses goûts, tu vois. Oui. Non, c'est aberrant, point barre. On parle plus d'exclus, on parle plus Ouais, voilà. de système de jeu ou de support. Là, on parle de service. On en De est à un modèle stade, économique à gerber. euh, Et de méthode à gerber. Je suis désolé, encore une fois. Si Sois vous pas rencontrez désolé, hein. un problème de téléchargement de jeu ou un problème sur l'approvisionnement, vous avez acheté une carte 50 balles pour mettre de la thune, 50 balles sur votre compte PlayStation, vous rencontrez un problème parce que j'en sais rien, votre carte cadeau que vous avez acheté à Leclerc n'est plus viable, vous avez rencontré le code n'est pas bon, j'en sais rien, il est devenu obsolète, vous appelez le service, vous n'êtes pas membre 4 étoiles, vous devrez attendre plus que les autres. Pour moi, ce n'est pas normal. Voilà. En particulier quand vous avez acheté une console à 500-600 balles, enfin que le support coûte un prix assez conséquent. C'est ça. Et que tu payes un abonnement online, généralement. On va pas s'étendre plus que ça là-dessus. On a d'autres actus à traiter. C'était surtout faites attention à vous et un coup de gueule quelque part. Après, sur s'il y a des gens qui ont PlayStation. des avis divergents... Moi, ça j'ai m'énerve. hâte de- Vraiment, je suis très en colère contre PlayStation. Mais en ce moment. j'aimerais bien connaître l'avis de gens, tu sais, qui soient pour. Juste Oui. pour comprendre pourquoi, parce que moi, ça me Et déplaît. attention, ça ne compte pas. Encore une fois, les exclusivités sont super. Il y a Oui, pas de problème. Les Je jeux veux sont pas, super. je veux Ça n'a pas rien voir à voir. Mais c'est pas Sony. C'est-à-dire que c'est des PlayStation Studios. Ça n'a rien à voir. Les jeux qu'ils font. C'est pas PlayStation qui fait Last of Us. C'est pas PlayStation, c'est pas Sony qui fait Last of Us, c'est Naughty Dog. Ils sont sous la croupe de Sous la PlayStation croupe. Studios. Sous la croupe. Petit coquin, enfin. Ils sont sous la croupe de PlayStation Studios. Mais ça n'a absolument rien à voir. Les gens qui bossent sur ces jeux, eux, ils ont en tête comment est-ce que le jeu sera bien à la fin. C'est pas le modèle économique. Le fait que les jeux augmentent, qu'on ait proposé Last of Us Part 1 à 80 balles, alors que pour moi, le modèle économique viable pour proposer des remasters et qui est logique, quand on fait un remake remaster, c'est moins cher qu'un jeu neuf, nouveau. C'est pas la faute de Naughty Dog, c'est Sony qui fait ces décisions. Donc encore une fois, effectivement, je suis d'accord avec Mage. Dites-nous pourquoi est-ce que vous êtes d'accord avec ces méthodes-là, parce qu'on est très curieux en fait de connaître votre point de vue-là, votre avis là-dessus, en sachant que nous, on ne fait que pointer les décisions d'une société sur laquelle vont mettre le visage de Jim Ryan. Oui, Voilà. Alors, de toute façon, on a le totem d'immunité, on a tous des PlayStation ici. Attends, Oui. non, pas moi. Oui, bah tu l'as vendu, mais ça, du coup, Oui, ça je- fait toi un renégat. Prenez-vous-en à étagère. Non, le visage de Jim Ryan. Oui, parce que c'est lui qui prend la parole sur beaucoup de ce genre de merde là qui se passe en ce moment. On a tendance à dire que les décisions mauvaises chez PlayStation, c'est Jim Ryan qui est derrière un peu quoi. Voilà. Ok. Parce que c'est le CEO de Oh, le Sony shogun, tu Entertainment, vois, c'est lui qui gère tout, quoi. Bref, Ah, on merci. va passer à la suite. Donc Mage, tu voulais nous parler de Disco Elysium. Peux-tu nous en dire un peu plus? Elysium. Donc, est-ce que vous savez déjà ce qu'est Disco Elysium? Bah, Alors, on a tout joué, ouais. Ouais, je On l'ai pas dit fini. mais Elysium. ouais. Bon, il y a une personne ici qui l'a pas fini, ça m'a un peu énervé, je vais pas vous Oh, mentir. il a beaucoup joué et il a joué le jeu quand même. Après, il a cherché, il a joué sur Switch, mais ça, c'est. On a tous C'est des petits une soucis autre dans la affaire vie. avec un Joy-Con Drift. Alors tu sauras que le meilleur moyen de jouer à Disco Elysium, du coup en portable, c'est le Steam Deck, parce que le jeu tourne en 60 images par seconde avec Ça, les chargements L'écriture, SSD. elle est pas trop petite sur le support? Non, ça tourne très très bien. Ok, parce que j'avais vu que tu sais, ça pouvait être trop petit, tu pouvais un peu forcer. Et il y a des options d'accessibilité. Non, pour, mais de toute monter la taille. façon, Florian et moi, tu sais, on a survécu à la génération PS3 Oui, c'est 360. vrai. On Vos, sait ce que vos c'est yeux le sont texte déjà petit. dans un Le état. texte petit sur un écran CRT, on connaît. Bref, Disco Elysium, le GOTY, je ne sais plus quelle année. T'as un Mille, GOTY 2019. 2019, j'allais dire classé 2019. meilleur jeu PC. Je le dirai à chaque fois, hein. De tous les temps. Métacritique de tous les temps. Vous pouvez aller voir, c'est vrai. C'est comme ça que je l'ai découvert d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'il fout là, ce jeu? Alors je me permets de faire une petite digression. J'ai fait un petit peu ça aussi dernièrement et je me suis dit, je joue beaucoup Il y a quand des même jeux beaucoup dans moyens ce jeu. plus, tu vois, et je me dis, et si je jouais à un vrai jeu Métacritique plus 90, et c'est vrai quand même que tu sens la diff, même si à la fin t'aimes pas trop l'expérience, Oui. tu sens la diff entre un Métacritique 95 et le reste. Genre, je me suis fait GTA 5, bon d'accord, ok. Tu sens qu'il a pas un métacritique aussi haut pour rien. tu Oui, vois. c'est vrai. Donc effectivement, c'est quelque chose. Et on en avait parlé du coup la semaine dernière, parce que je vais pas faire l'éloge du jeu, on l'a déjà assez fait, je pense. On en avait parlé la semaine dernière parce que il y aurait un départ involontaire. C'est pour ça que c'est assez marquant et que je pense que c'est important d'en parler. Des créateurs Robert Kudwitz, Hélène Indeper
Alexander Rostov, qui sont individuellement le fondateur, l'écrivaine et le directeur artistique, qui est en particulier connu pour ce qu'il avait fait au terme des... comment on pourrait appeler ça, les altères ou tu sais, les visages, là, genre la joie, la tristesse. Ah oui, parce que connu pour faire des haltères, bon, non, c'est un grand non, sportif. pas les d'accord. haltères. Il est connu pour soulever de la fonte Il a une là. patte artistique assez Oui, spéciale qui qui, je fait, pense, a joué dans le succès du jeu, oui. C'est les portraits de chacun des traits de personnalité. Oui, qui est assez Les exceptionnel. alters égaux, ouais. ça Bref, marche. donc des bons gars bien déter qui ont disparu comme ça du jour au lendemain. Involontairement. Involontairement, on a dit ils sont disparus et tiens, on va dissoudre Zadum, donc ZA-Um, donc je vais appeler Zoom, voilà. Qui est une association Qui était, à la base. Qui était du coup une association. oui, créative. c'était une association culturelle, créative, qui a été remplie d'écrivains, de poètes, d'artistes, de musiciens, et qui a été lancée en 2009. Mhm. Tu sais où? Non, En Estonie, à Tallinn, donc dans un pays bien froid. c'est vrai. Et qui en 2016 du coup est devenu un studio de développement pour Disco Elysium. La dissolution de Zaum et le départ de ces 3 personnes qui finalement n'est pas si anodine. Zanodine n'est pas si C'est Zanodine. pas si anodine Parce comme... qu'il écrit si avec un S. Non, mais Voilà. c'est Zaoum, tu vois. C'est Zaoum. Zaoumonedine. Et ça on l'a appris très récemment de la part de Martin Lugia, qui n'a rien à voir avec le youtubeur, Ni le Ni le Pokémon. Pokémon. ni le Pokémon. Moi, j'imagine Qui, Martha Lugia, mais genre. C'est le gars avec une moustache, tu sais. Et il est là avec son petit chapeau en mode j'ai des révélations. Qui nous a gratifié d'une petite interview dernièrement. Donc, qui est Martin Lugia, c'est un des fondateurs. Il y en avait beaucoup parce que c'était un collectif, Ouais. forcément, qui est parti en 2021 pour des raisons personnelles, etc. Et qui à demi-mot a plus ou moins dit que bon, c'était pas un départ. Consenti. Bah, du coup, si, c'était involontaire. C'est juste que Oui, on avait vu c'était juste involontaire dans ce qu'on avait de dit. leur part, en tout cas. Ils voulaient pas partir. Oui. Ils se sont fait virer, il l'a dit lui-même. Ils ont été virés pour des raisons fausses. Et Mais que ça- dis-moi, Mage, pourquoi ils ont été virés? Bah, ça a été une épreuve traumatisante, je le précise. Il l'a dit aussi. Pourquoi ils ont été virés? Eh bien, ils ont été virés parce que ils étaient un peu trop à gauche. Alors, il y a débat, je sais, effectivement. Faut savoir que c'est pour ça que c'est important que c'est Estonie, ancien bloc, c'est un pays où il n'y a pas trop de place pour l'art, parce qu'il faut charbonner à un moment. Et ils l'ont dit eux-mêmes, c'était très compliqué de se lancer dans le jeu vidéo. Et problème, Robert, Hélène et Alexander, ils avaient des positions un peu trop, on va dire, en opposition Socialiste. avec l'industrie du jeu vidéo. C'était les gars qui grinçaient des dents quand tu leur demandais de faire des éditions collector. C'était les gars qui grinçaient des dents quand tu leur demandais de faire d'autres éditions collector plus. Et du coup, le trio, je reprends mot pour mot, le trio est simplement devenu gênant pour Zadoum à un moment donné. Ils incarnaient des attitudes communistes et marxistes. Et plus d'une fois, Krudwitz a été critiqué par la communauté en ligne pour avoir gardé un buste de Lénine sur son bureau pour des raisons traditionnalistes. Alors, on pose le truc, on est sur quelqu'un quand même qui est vraiment très très à gauche. C'était un développeur superstar. C'était un développeur C'était un superstar. Non, mais moi, vraiment, quand tu me dis ces 3 gens qui se sont fait virer à cause des actionnaires, j'imagine, mais c'est la scène du jeu Disco Elysium avec la bourge à côté de son bateau Oui, qui parce te que- dit on peut pas critiquer, on peut pas faire un objet qui critique le capitalisme sans en faire partie. Non mais c'est ça, parce qu'on y vient, parce que là je sais qu'il va y avoir le débat, oui mais attends, c'est un peu trop à gauche, marxiste, communiste, tu te rends compte? Le problème c'est que c'est l'histoire de Disco Elysium, C'est complètement canon. et si Disco Elysium ressemble à ça et est autant marquant, c'est justement à cause de ces idéaux qui ont été apportés, qui viennent quand même du fait qu'ils viennent d'Estonie, d'un pays qui a subi pas mal de Ouais, choses. C'est ce qui fait son originalité aussi. oui. Je veux dire, je crois que c'est. Alors, je me suis jamais penché sur le sujet. Ça pourrait faire un jour, si vraiment je veux faire exploser la chaîne en vol, il faudrait que je fasse 4 jeux socialistes. Mais, Ah ouais. C'est vraiment, tu veux suicider la chaîne tout à coup. mais j'ai pas souvenir d'avoir fait des jeux qui sont à ce point marqués politiquement. Bah le truc c'est qu'il... Politiquement à gauche. Oui. Parce que la plupart des jeux sont, qu'on le veuille ou non, quand ils sont pas politiques, c'est qu'ils sont apolitiques, c'est qu'ils sont politiquement centristes. Oui, voilà, oui, c'est vrai. Non, mais le truc, c'est que ça fait partie du sel du jeu et c'est tout ce qui l'englobe. Et que tu le veuilles ou non, quand tu y joues, tu te dis pas, ah, ça c'est un jeu de communiste, tu vois, tu y Ouais. joues et ça fait vraiment la patte et c'est, on va dire, la fondation du jeu. Et du coup, c'est assez dommage parce que ces gens ont été virés par les actionnaires, entre guillemets, parce que bah, ça y est, c'était des relous Pour eux, leurs c'était- idéologies. pour leurs idéologies qui étaient considérées comme vraiment
Mon Dieu. Je vais pas dire des barrières, mais des gros obstacles au développement correct d'un jeu vidéo. Et du coup, ce qui est facile, facile, entre guillemets, c'est qu'ils étaient en association, je suppose, Oui. et que c'est plus facile de dissoudre une association que de virer des gens. Oui, Ouais, c'est ça. Donc, on est sur un moment où il l'a dit, où le gars l'a dit, il y a un moment où les investisseurs, ils attendent des choses, ils attendent des retours financiers, et si tu as un trio, là, les hommes du pilier qui sont en plein milieu, Et les hommes du pilier de la gauche. qui empêchent justement on va dire, d'optimiser ces financements, au bout d'un moment, ils se font dégager, ils se font écraser par les actionnaires. Et Le c'est grand exactement patronat. ce qui s'est passé. Et si on n'en entend pas parler, c'est qu'il doit y avoir des clauses à la con un peu partout. Ouais. D'ailleurs, même Luga, il dit, je peux pas trop en dire non plus. Je trouve qu'il en a quand même beaucoup dit pour quelqu'un qui... Ouais, enfin, il doit y avoir des bails encore un peu plus. Enfin, des baux ça un doit peu être plus, encore pire que ça pour moi, où la vérité doit être au milieu, mais... Peut-être que le trio n'est pas tout clean non plus. Hein. Peut-être qu'effectivement, c'était je pense qu'il pas doit, facile au il doit y quotidien. avoir quoi. une petite part de Peut-être qu'ils responsabilité. étaient Parce que, vraiment des développeurs rockstar. oui, pour moi, Robert... Genre, c'est- ils arrivaient bourrés. Ça me surprendrait pas quand tu connais le personnage qui a commencé son jeu vidéo dans un squat Ouais. complètement déchiré. Enfin, oui, je pense qu'il doit y avoir une part de responsabilité en particulier pour Robert, Tout mais n'est pas tout clean, quoi. tout n'est pas tout clean. C'est pas tout. Mais c'est blanc, dommage pas tout parce que noir. dans l'imaginaire collectif, on s'imagine bien qu'ils sont aussi un peu. Enfin, en tout cas, dans le discours, dans l'histoire de la création de Disco Elysium, c'est vraiment des personnages extrêmement importants, ces gens-là. Donc, il y a le studio derrière a beau se targuer que le jeu vidéo, c'est d'abord une aventure collective et pas individuelle. Ah, il y a quand même une patte, j'ai l'impression, de ces personnes-là qui est importante, quoi. Oui, parce que Robert, lui, il a mis beaucoup de personnel. Tu l'as vu, enfin, on en avait parlé dans le podcast Disco Elysium. Son alcoolisme, son enfance, le fait d'avoir grandi en Estonie, etc. Enfin, c'est beaucoup de choses qui sont entrées dans le jeu et qui ont fait que le jeu est comme ça. Et là, pour le coup, les termes, ils ont été posés. Si vous attendez un Disco Elysium 2, parce que le studio est là maintenant, c'est un studio, hein. ouais, C'est ouais. Zadoom Studio maintenant, enfin, si j'ai bien compris, c'est ça. Vous n'attendez pas, hein. Ouais. Vous n'aurez pas de Disco Elysium 2. Si, mais ils non, le feront. non, pour moi, il n'y en aura pas. Même lui, il a dit, pour moi, dans cet état actuel, avec les gens qu'il y aura, ils vont pas se lancer dedans. Parce que c'est pas possible. Enfin, tu as retiré rien que le mec qui fait les artworks, là. Ouais. C'est pas possible. Ouais, il faut trouver quelqu'un qui fait aussi bien. C'est impossible. Allez voir son ou alors travail. quelque chose de différent, quoi. Allez voir le travail de... Alors j'ai oublié son nom, Alexander Rostov. Vraiment, c'est insane. Je pense pas que tu puisses copier ça aussi facilement. C'est triste, mais après, que le Disco Elysium ne reste qu'un one-shot, moi, ça me dérange pas plus que ça me dérange pas plus, mais ce qui est dommage, c'est que le gars l'a dit, et même son créateur l'a dit, Revachol, donc l'endroit où se passe, c'est que une allumette dans Oui, une boîte bien d'allumettes et qu'ils avaient prévu de grandes choses. Et c'est super triste. C'est super triste, donc il n'y a plus qu'à espérer que de leur côté, ils fassent quelque chose. J'espère que ça va pas les faire sombrer un peu trop loin. J'espère qu'ils vont retrouver des investisseurs pour pouvoir rebondir et faire d'autres jeux. Mais c'est embêtant parce que du coup, ils se sont fait voler. Non mais ça rend triste parce que Disco Elysium est devenu la machine à cash. Les investisseurs ont pris, ils étaient contents et puis maintenant, dégagez-moi ces communistes. Désolé de vous mettre en bad mood. Ouais. Tu as terminé? Merci beaucoup. J'ai mal, mais j'ai terminé. Ouais. Bah écoute. Bah, eux aussi. hein. Oui, je pense qu'ils ont mal. Je pense qu'ils ont mal. Je pense. Allez, on passe à la suite. L'actualité qui suit, c'est moi qui reprends la main. Bon, je ne serai pas très long, rassurez-vous, je parlerai pas beaucoup. Il y a eu une conférence Meta, ex-nom de Facebook, avec Mark Zuckerberg. L'homme cyborg. L'homme cyborg, ouais, qui a mis un pas de plus dans la cybernétique, la Dans- cyborginité. La cyborgité. La cyborgité. Donc cette conférence Meta, qui a été l'occasion de rappeler les avancées de Meta dans le monde du métavers et du Web 3.0, s'est déroulé avec rassurer les gens que non mais vous inquiétez pas, les avatars seront pas si moches que la première fois qu'on les a vus. Ils ont des jambes maintenant. Donc ça a été une grosse annonce. Ouais, les mais- avatars ont des jambes. Alors, des- est-ce qu'ils sont plus ou moins beaux que les avatars du PlayStation Home? Toujours moins beaux. Mais Toujours nettement moins beaux, mais ils ont des jambes maintenant. Je tiens à préciser que le PlayStation Home est sorti en 2007. C'est une précision importante. C'est une précision. Non, J'appuie mais cette précision. Non, en termes de graphique, maintenant, on se rapproche un petit peu d'un rendu d'un Two Point Hospital à peu près. Pour les personnages, je je trouve. trouve ça insultant pour Two Point Hospital, tant il est vrai que j'ai regardé les images et pour moi c'est plus Abo Hotel 3D. Oui.
Non mais oui, on va pas, c'est pas là-dessus que je voulais vous amener. Ainsi, il y a des jambes, c'est important quand même. L'autre point, c'est l'arrivée du Game Pass sur Meta. Vous le prenez comme vous voulez. Donc le Meta, il y aura des jeux du Xbox Game Pass qui seront disponibles. De là à dire que peut-être qu'il y aura des jeux VR dans le Game Pass, un de ces quatre, peut-être. Oui. Pourquoi pas. Ça me surprendrait pas. Ça serait intéressant. En tout cas, maintenant, voilà, vous avez la possibilité de jouer à des jeux Game Pass via Meta. Donc, pourquoi pas, hein. C'est toujours intéressant. En cloud, évidemment. En cloud, c'est le service cloud qui sera disponible. Mais évidemment, vous en doutez, la grosse annonce, et celle qui fait le plus débat finalement, c'est l'arrivée d'un nouveau casque VR. Le MetaQuest Pro. Est-ce que les gens ont eu le temps de profiter des anciens casques? Oui, Non, le c'est pas MetaQuest 2, en vrai, le MetaQuest, c'est la meilleure offre de VR que vous puissiez avoir, Alors. le meilleur rapport qualité-prix qui vous permet de jouer à énormément de Il jeux. s'appelle le MetaQuest. Ouais, Ouais, moi je connaissais que l'ancien nom. l'Oculus Quest. L'Oculus Mais Quest. depuis qu'Oculus a été racheté par Facebook et Oui. que Facebook a changé de nom en Meta, ils ont voulu vraiment mettre le lien entre MetaVR et... C'est vrai qu'il y avait Oculus Et le- Rift à un moment. Voilà. J'ai totalement oublié cet arc. Eh ben oui, c'était devenu l'Oculus Quest. Maintenant, c'est MetaQuest. Alors il me semble que l'Oculus Quest était parallèle à l'Oculus Rift, c'était la version un peu standalone. C'est ça, mais le MetaQuest, en fait, c'est un casque sans besoin de le brancher sur un Oui, PC. oui, bah c'est la suite. J'en ai un, hein, et en vrai, c'est super cool pour faire de la VR, et les jeux VR qu'il y a dessus sont vraiment sympas. Et du coup, le nouveau MetaQuest, donc qui sera le MetaQuest VR, qui se jouera toujours sans PC, parce que c'est MetaQuest Pro, donc vous n'avez toujours pas branché, aura des performances 37% plus importantes que le MetaQuest 2. D'accord. Il y aura de meilleures lentilles qui vous permettront d'avoir une vision plus Périphérique. grande. Donc là, le FOV, je sais Ouais. plus comment on dit, le Le FOV, field of view. voilà, sera beaucoup plus important. Tracking des yeux aussi pour votre regard. Le genre Ok. de trucs qu'on attend. Donc je vais pas vous faire un listing de tout ce qu'il y aura. Hein. Ce sera toujours sans fil, plus puissant. Une résolution beaucoup plus importante. Le Qualcomm Snapdragon XR2 qui sera dedans. Vous aurez des stations de recharge. Bref, on est content. À destination des professionnels. Et là, pour le coup, Meta a vraiment mis l'accent dessus. C'est-à-dire que ce sera un Quest pour tout l'univers métavers qui seront pour les professionnels, pour faire du développement de VR, pour faire, je sais pas moi, des Conférences crypto. Non, des conférences crypto, ou alors tout simplement de faire des pour embaucher des gens, D'entretien. Ah, des entretiens d'embauche Pour Carrefour embaucher des gens. avec du MetaQuest. ah les entretiens d'embauche. Ah oui, je me souviens de cet arc Twitter. Et du coup, qui dit pro dit prix pro, Ah oui, forcément. parce Vas-y, que le vends-moi du casque rêve. Vends-moi du rêve. 1499 $. Je m'attendais à plus. Oui, mais c'est dollars, ce sera 1800 €. Ouais, C'est- mais c'est normal. Le dollar est vraiment plus fort que l'euro. Hein. On oublie souvent. Hein. Voilà. Bien sûr. Du coup, Non, maintenant oui, le dollar est maintenant, plus oui. fort. Oui, mais Oui. pas à ce point-là. On est égal, mais le reste, c'est que nous, on a les taxes par-dessus. Mais Ouais. du coup, si t'achètes une carte graphique, et ça, Ah bah ça fait cher, hein. Qui fait... faut demander le crédit à la Les banque, nouvelles là. hein. technologies pour les gens, c'est compliqué. Donc moi, 1800 € le casque, donc ouais, c'est à destination des professionnels. Maintenant, la question, c'est que j'ai envie de poser à Meta, qui sont pas obligés de répondre parce que je pense pas qu'ils écoutent le podcast. Mais, Mark mais en tout Zuckerberg cas, qui si vous va l'écoutez, répondre. répondez. Faire des conférences, c'est bien. Amener le grand public à regarder ces conférences, c'est bien. Axer sa communication sur des professionnels avec des prix inaccessibles à ce point-là, quand tu essaies de démocratiser la VR au maximum, là où tout le grand public justement s'attendait à un MetaQuest 3 qui pourrait être un concurrent, ou en tout cas une option viable au MetaQuest 2 et un concurrent au PlayStation VR, qu'est-ce que vous avez foutu? Pourquoi vous avez présenté ça? Non, parce qu'on est content, c'est le fleuron de la VR, tout ça si vous voulez. Vous croyez vraiment que les pros ils vont... Non, parce que maintenant je pose une autre question. Vous croyez vraiment que les pros ils vont aller sur ça? En Je veux dire- en tant que pro toi-même. En tant que pro moi-même, pour faire des entretiens d'embauche, pour aller dans le monde de la VR, les mecs, votre cible, c'est des gens qui tournent encore sous Windows XP pour faire leur compte, pour faire leur serveur. C'est-à-dire que là, ma copine travaille dans une boîte qui propose des formations. Enfin, pas que des formations, mais en gros, oui. Et il y a quand même une belle partie du travail qui est faite avec un tableur Excel. Oui, Donc, je veux dire, c'est pas qu'il y a un retard technologique, c'est juste que les professionnels
avant toute chose. Et je veux dire le monde professionnel de manière globale. Je parle pas de notre point de vue professionnel où nous, spécifiquement, on a besoin d'être à la pointe sur du montage, sur les outils créatifs. Mais le monde professionnel, il a besoin d'efficacité, d'aller droit au but, d'avoir un tableur Excel performant, mais un tableur Excel quand même. Est-ce qu'il y a besoin de dépenser, je sais pas combien d'euros en casque VR pour pouvoir s'intégrer à des nouvelles technologies ? Non, parce que là on parle de casque, mais il y a aussi toute la formation de ces gens-là qui ont encore du mal à envoyer des mails. Bah oui. Laisse-moi te Big dire que up à vous, hein. là, l'argent du CPF, il va passer dans les casques. Bref, je mets un gros doubt sur la table, tu vois. Ah, il n'y a plus d'argent. Non, il n'y a plus d'argent. Là, maintenant, sur la table, il y a un mème qui débarque avec de Après Hélène avoir Noire. acheté une carte graphique, et oui, t'as plus de il y a plus de sur la table, effectivement. Ouais. Donc je sais pas, quelles entreprises pro vont faire ça? Les entreprises de la Silicon Valley, très probablement. Oui, bon, s'en servir des Les fois, entreprises quoi. du milieu du jeu vidéo, très probablement. Mais j'ai un gros doute en période d'inflation. Encore une fois, on en parlait aussi la dernière fois. J'ai un gros doute en période d'inflation, en période de sobriété énergétique qu'on nous vend à tire-larigot. J'ai un énorme doute sur la viabilité, encore une fois, du Web3 et de ce genre d'annonce pour le grand public. Des os, pas des os. Voilà. Je sais pas vous, mais je sais pas, c'est pas le bon moment. Hein. Quand on voit que Google Stadia s'est cassé la gueule pour ces mêmes raisons-là. Bah, moi, c'est-à-dire que ma take sur la VR, j'ai peur que les gens s'énervent tellement elle est stupide. Mais je la dis quand même. Vas-y. Ah, 1500 balles, ça fait cher pour Beat Saber quand même. Oui, c'est vrai. Oui. Alors que le MetaQuest, 300 balles pour Beat Saber, ça fait encore très cher. Ça fait cher pour Beat Saber. Mais tu peux te permettre de l'acheter pour Beat Saber et les autres trucs à côté éventuellement pour essayer. Voilà. Mais ça fait cher. Ça fait cher pour Beat Saber. Voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus. Je pense qu'on peut passer à la suite. On peut passer à la suite. Et la dernière actu pour ce très cher étagère. En effet. On y va, dernière actu. La dernière actualité, c'est la suite de la dernière actualité de la semaine dernière. Suite et fin. C'est la suite. Oui, alors c'est la suite et fin. En tout cas, j'espère que c'est la suite et fin. Je vois pas ce qui pourrait être plus intéressant que ça. Que le cul de Mario, est-ce que tu as à nous dire? Non, mais l'arc du cul de Mario est terminé. Nous avons terminé la lutte du cul. La lutte du cul. La lutte du cul est terminée. La grande guerre des boules est terminée. La grande guerre du boule est terminée. Par contre, on a eu l'occasion de voir le trailer de Super Mario, le film de c'est Illumination. Ouais. Qui est d'ailleurs petite fierté chauvine. Cocorico, la France. Il est en grande partie fait en France, le film. On a quand même de jolies pointures au niveau de l'animation d'une manière générale. Premier point, le trailer en lui-même. Alors, moi j'ai mon expérience de visionnage de trailer en me souvenant que « Oh, c'est sorti, tiens !» Moi dans mon lit qui sort mon portable misérablement pour le regarder. Mais j'ai ma seconde expérience de visionnage du trailer chez ce bon Florian. Quand on l'a regardé tous ensemble, que du coup on a pu tous se faire un avis et le regarder collectivement, et que Alexandre, fils de Florian, fan de Bowser... Alexandre, fils de Florian. Fils de Florian. Urgue. Non, mais visualiser un enfant de 2 ans qui est là, il voit Bowser, c'est son personnage préféré. Oui. Et là, avec Ness et Dadidou. Avec Ness et Dadidou. Et là, le trailer s'arrête. Et il veut nous montrer son amiibo Bowser, mais nous ne trouvons pas l'amiibo Bowser. Alors, on lui a cherché l'amiibo Bowser pour qu'il se calme, parce que monsieur n'avait pas compris ce que c'est qu'un teaser. Quand t'as 2 ans, un teaser, c'est des notions qui te dépassent. L'annonce, la communication, tout ça. Donc, tu vois des extraits d'un film que tu trouves intéressant, que ça te plaît, tu vois ton héros préféré. T'as envie de regarder. Et ça s'arrête, et tu as 2 ans. Donc tu as les larmes qui commencent à monter. Pourquoi c'est fini? Pourquoi tu as coupé papa? Ce n'est pas gentil ce que tu as fait. Et il redemande genre encore. Et tu essayes de lui expliquer, je suis désolé mon fils, c'est un trailer d'un film qui sortira au mois de mars 2023 que tu ne pourras pas aller voir au cinéma parce que tu es trop petit, donc il faudra attendre 6 mois supplémentaires pour avoir le Blu-ray. Et là, il y a les larmes qui montent. Il y a les larmes, ouais, et ça a fait mal. Et du coup, on a essayé de chercher... Petit point serré. Ouais, petit point serré. Mais du coup, c'est efficace, hein. Je pense que le film marchera bien. Oui, alors, c'est pour ce premier point sur lequel j'aimerais discuter avec vous. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce trailer? Vous aussi, dans les commentaires, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ben, moi, j'ai... Rassuré. Ouais, j'avais peur de la tête de Mario. Ça va. Je suis moins chaud de ses yeux, un peu trop réalistes, mais ça va.
Ça bouge bien, j'aime bien l'univers qui est dépeint. On reste sur un rassuré par rapport au premier la première image qu'on avait vue. C'est cohérent, j'aime bien. Il y a de l'humour mais pas trop forcé. J'adore Bowser par Jack Black. Contrairement à beaucoup, j'aime autant la VA, la version anglaise, que la VO, la VF. Mais petite préférence, cela dit, pour la VF qu'on a vue après. Et pareil, pour le moment, attention, ça n'est peut-être pas la version française définitive. On vous rappellera Buzz l'éclair. Exactement, on vous rappellera Buzz l'éclair, mais pour le moment, dans l'immédiat, j'aime beaucoup cette VF présentée. Donc avec Donald Renew qui joue Kamek, avec Christophe Lemoine qui fait Bowser, et Christophe Lemoine qui fait Bowser, c'est important, il faut le dire. Et c'est Pierre Tessier qui fait Super Mario. C'est ça, c'est ce que j'étais parti chercher. Voilà, Pierre Tessier qui fait Super Mario, qui est le comédien de doublage attitré de Ryan Reynolds, oui. Donc, qui est Deadpool, mais qui est aussi le papa de Timmy dans Détective Pikachu. C'est compliqué. Bah oui, oui, mais c'est parce qu'il joue Ryan Reynolds dans le rôle de Ryan Reynolds. Il joue Pikachu, il joue Mario et Pikachu. Oui, mais du coup, tu le vois. Je sais pas si vous vous rendez compte de la line-up qui est actuellement. Genre, il y a Mario, Pikachu et Deadpool. Mais le Mario français joue Pikachu aussi, du coup. C'est la même voix. Alors, du coup, c'est peut-être bon signe, ça veut peut-être dire qu'il va rester. Mais j'espère qu'il va rester. Parce que ça serait bizarre que. Enfin, je me dis que Nintendo ont quand même un. C'est pas comme Buzz l'éclair, enfin, ça m'a l'air. Je sais pas. Non, Buzz l'éclair, parce que techniquement, on reste sur un Star Talent aux États-Unis, tu vois. Mais oui, mais les États-Unis, c'est perdu, tout le monde le sait. C'est perdu, c'est fini. Après, Star Talent, c'est Star-Lord. Jack Black et Star-Lord. Voilà. Mais du coup, ce qui est cool, je t'en prie, continue vis-à-vis de tout ça. Ça lance un débat incontrôlable. Oui, non, mais pas de souci, je suis là pour ça. Je suis aussi là pour lancer ce débat. Ce qui était cool, c'est peut-être de voir émerger ce débat, un autre débat parallèle à la voix de Mario dans le film. Chris Pratt a fait peut-être Chris Pratt. Il y a pas de souci, j'ai pas de problème avec ça. Moi personnellement, les films, j'aime bien les voir en VF, donc je sais que ce sera la VF pour moi. Ah, moi, il y a pas de doute là-dessus. En général, je me permets de te couper. En général, je suis plus VO pour les films, mais pour l'animation, il y a pas de débat. C'est VF, quoi. Tu vois. Je préfère la VF pour les animés. Je comprends tout à fait. Les animes, ouais. Ok. Et ce qui était assez marrant, c'était de voir des situations dans lesquelles les Américains envient un doubleur VF, enfin un comédien de doublage VF, la France. Oui. La France. Non, mais il y a une certaine fierté qui a émané de tout ça. Et c'est chouette parce que c'est chouette un peu de voir, de voir la langue anglaise pour laquelle la synchro labiale est calculée dans le procédé d'animation, se prendre un peu les pieds dans le tapis. Et aussi, le second débat, c'est que les gens se sont beaucoup demandé pourquoi c'était pas Charles Martinet qui doublait Mario. Et oui. Parce que il y a des gens qui sont partis sur ce réflexe de débat absolument honteux dans lequel ils disaient que c'était un acteur qui avait peut-être pas la possibilité d'aller beaucoup plus loin et que les gens sont pas prêts à entendre 2 heures de Mario qui parle avec la voix de Mario. Déjà, c'est faux parce que j'ai joué 20 heures à Odyssey. Vous savez pas quoi je suis prêt. Et ensuite, oui. Mais de quoi vous parlez? Charles Martinet, c'est Parturnax. Vous avez joué à Skyrim? Oui, il peut parler, oui. Je savais pas que c'était Parturnax. Si, c'est lui. Okay. Enfin, c'est pas la même voix. Enfin, c'est pas tout à fait. Il prend pas le même mood quand il fait Mario et Parturnax. T'imagines, tu remplaces sa voix. Mais il a fait d'autres. Est-ce qu'il a fait des films d'animation ou des doublages de films Alors, sûrement. Alors. Parce que c'est ça la question. C'est mon moment où je brille. Charles Martinet a écrit l'intégralité du script d'une espèce de contrefaçon du film Anastasia dans lequel il joue un sidekick rigolo. C'est épouvantablement nul. Oh d'accord, ok. Mais c'est un incroyable moment. Mais sinon, il a pas été doubleur de films, enfin comédien de doublage sur des films d'animation aussi, peut-être, non? Il a filmographie, si, score, narrateur, Sharpation, rôle de loup, The Game, 9 mois aussi. Ouais, enfin. Il est plus connu pour ses rôles dans les jeux Nintendo qu'il ne l'est ailleurs, si tu veux mon avis. Il faut scroll 3 secondes pour passer tous les jeux, un coup d'œil pour voir la filmographie. Mais dans tous les cas, j'étais quand même très intéressé de voir comment ils vont réinterpréter Mario. Et c'est pas exclu que Charles Martinet fasse une voix dans le film Mario. C'est pas exclu. Peut-être c'est la voix de Luigi. Ce serait bien. Ou de Paper Mario. Ce n'est guère
une de ces deux voix-là. Ça arrête pas de m'appeler, c'est terrible. Il va pas faire Wario? Toi, t'en as pensé quoi parce que t'as pas dit, Mage, ce que t'avais pensé de ce trailer. Moi, le problème, c'est que je suis déconnecté de tout ça. Bah, ok, tu vis en ermite, on a Bah, compris. déjà, tu me dis viens au cinéma, ça me casse les couilles. Tu vois. Tu sais, on peut se permettre de faire une sortie cinéma tous les 2 mois, ça te casse quand même les couilles. C'est pour ça, je te dis, moi, tant que c'est pas dans mon salon, enfin, je suis content parce que l'animation est jolie, l'ambiance a l'air cool. Je pense que je le regarderai bien dans mon canapé. Par contre, me dis pas, viens, on va au cinéma pour ça, quoi. Ça me triggerera. Moi, je le prendrais en Ou, Blu-ray. ou alors, faut vraiment qu'on passe devant, qu'on ait 2 heures à perdre et que tu me dis, hey, let's go, there we go, on ira, tu vois, mais je vais pas prendre mon mercredi pour aller voir Mario, je suis désolé. Hein. Mais c'est pas la faute de Mario, c'est le cinéma. Ah oui, je comprends, ça c'est un autre débat. Non, mais moi je suis pareil, rassuré par les images qu'on a vues de ce trailer. Mhm. J'aime bien. L'humour qu'on a vu n'était pas lourd. Après, on a vu une malheureuse minute de film, mais c'était rassurant. C'était rassurant parce que celui-là, tu vois, j'ai pas réussi à convaincre ma copine de venir avec moi voir Sonic 2. Mais peut-être que je pourrais la convaincre de venir voir Super Mario. Moi, la vraie question, c'est comment se fait-il que ce soit encore ta copine alors qu'elle n'ait pas voulu voir Sonic 2. Mais peut-être qu'elle acceptera pour le 3, il y a Shadow le hérisson, tu vois. Il est métal, Shadow. Moi, je sais que... Est-ce que tu viendras voir Sonic 3 avec moi, Victor? Mais moi, s'il y a Sonic, par contre, il y a débat là. Alors que c'est sans doute un film beaucoup moins bon que... Il y a débat ou il y a Eba? Il y a Eba et débat. Ce Pas sera... dans cet ordre-là, forcément. D'abord débat, ensuite Eba. Ce sera sans On va doute un changer. film beaucoup moins bon que Super Mario, t'en as confiance. Oui, T'en as mais c'est conscience, pardon. Sonic, c'est Sonic. Moi j'aimerais bien que Sonic 3, vous êtes parti sur du Sonic, je sais plus, je crois que c'était Durandal qui en parlait. Je suis assez d'accord avec lui, ce serait bien que ce soit un film qui inclut beaucoup plus de séances animation que... Oui. Parce que là ça commence... Ah non, mais vous l'avez vu Sonic 2? Non, j'ai pas Non, encore j'ai vu. pas vu non. mon Mais parce qu'il y a toute une... Il y a toute une histoire, vraiment sur le côté, qui a rien à voir avec Sonic, dans laquelle c'est un agent des services secrets qui s'est mis en couple avec une femme qui est la sœur de entre guillemets mère de foyer qu'on recueillit Sonic uniquement pour se rapprocher de Sonic. D'accord. Et ils étaient censés se marier et t'as toute la timeline de leur mariage qui n'est qu'un coup de bluff, de bluff. C'est un bluff qui tombe à l'eau. C'est un, ouais. Mais c'est un peu ça. C'est un coup de bluff. C'est vraiment de la poudre aux yeux. Mais ça dure longtemps, hein. Faudrait que je le voie. Mais c'est vraiment un moment surréaliste. Genre pendant de longues minutes, tu ne sais pas pourquoi tu suis le mariage de ces gens dans un film Sonic. Ok. Non, mais alors tu m'avais dit aussi qu'il y avait eu... J'aimerais Voilà. embrayer un petit peu là-dessus, des leaks. Et alors il y a eu des leaks, ça a continué. Notamment, moi j'aime beaucoup ça. C'est le visage de la princesse Peach qui aurait été leak sur... enfin le visage de la princesse Peach dans le... Faudrait que tu montes ça. Avec le Cara Design, il est dans le Discord, je l'ai mis. Ah. Qu'aurait été leak par un employé de McDo. Alors, Qu'aurait les emplois de McDo, il va falloir faire quelque chose. Hein, parce que... qu'aurait eu un visuel, bah, du coup, qu'aurait eu des visuels. Et on pouvait ne pas croire à ce Cara Design, on pouvait se dire que c'était juste un fake très élaboré. Et ça Ouais. aurait pu être un fake très élaboré. Mais pourquoi il a été claim pour des raisons de copyright? Après, peut-être que c'est un false flag. Par tu sais, Nintendo. Pas forcément, je sais plus si c'est par Nintendo, mais en tout cas, il a été claim. Et je suis très intéressé par la tournure que les événements vont prendre. D'accord. Ouais, moi j'aime bien ce design. Vous pouvez le trouver très facilement sur internet. Hein. Moi j'ai tapé Mario film visage. Par contre, bon alors c'est peut-être une remarque un peu déplacée ou pas, mais hot tech. moi vu la tête qu'elle a sur ses leaks, si c'est ça, Mario il chope pas la princesse à la fin parce que sinon il va y avoir le FBI. Oh. Je vois ce que tu veux dire. Là il y a un gros problème parce qu'autant il peut y avoir débat sur les derniers où Mario paraît pas si vieux et la princesse Peach pas si jeune dans les jeux. Là Mario fait plus vieux clairement dans le film et Peach fait trop jeune d'après ses leaks. Genre vraiment pour moi là je lui donne pas plus de 15 ans. C'est pas faux. C'est C'est pas faux, c'est pas jeu faux. japonais, c'est pour ça, c'est ça. Non, tu arrêtes. Tu arrêtes. Je dénonce, personne ne dénonce ça, je comprends pas. Mais du coup, c'est pas plus mal, hein. Comme ça, il y aura zéro attente de ce niveau-là sur une relation entre Mario et Peach. Hein. C'est Oui. déjà ça. Par contre, maintenant, j'ai peur. T'as Pourquoi peur de t'as qui peur? Parce que c'est un film, Illumination, et que dans les films, en général, on essaye d'intégrer au forceps des romances. Je vois le coup venir du personnage exclusif romance Peach. Oh non. Il y en a déjà eu, des personnages exclusifs romance Peach. Pas romance Peach, mais des personnages qui sortent de nulle part et qui vont avoir une romance avec la deutéragoniste féminine
à la place du super-héros qui lui fait ses bails de son côté. Oui. Et qui est Oui. Astérix, et qui est plein d'autres choses. Ouais, c'est pas faux. Et qui est, alors je vais pas dire Shrek, mais genre t'as toujours ce personnage, tu sais, un peu. C'est une maxime dans la plupart des œuvres de fiction. Le personnage principal, s'il est vieux ou gros ou avec des scarifications, il va pécho personne. Il Voilà. aura un croche à la rigueur. La seule différence, la seule exception, c'est Shrek, mais c'est parce que c'est DreamWorks derrière. Et c'est le but, c'est aussi de faire tordre le cou à ce genre de trucs-là. Bon, là, en l'occurrence, ils l'ont fait à 15 ans, ça m'étonnerait qu'il l'a pécho, mais même si elle n'est pas 15 ans, elle ne l'aurait pas pécho. Et là, je sens le coup, ouais, un jeune indo un peu héros qui va débarquer, qui sort de nulle part, qui n'existe pas dans le canon des jeux et qui va essayer d'avoir une relation avec. Ou en tout cas, qui va essayer de courtiser la princesse Peach. J'espère qu'elle aura le droit de dire non. J'espère qu'elle aura le droit de dire non, comme dans les jeux vidéo. Oui, parce que ça, j'aime bien la Peach qui dit non, allez vous faire foutre. Comme dans la vraie vie aussi, c'est important, hein, je veux dire. Oui. Bref, Soulignons ça. tu as terminé ce que tu Oui, veux j'ai dire. terminé ce que j'avais à dire, Eh ben, effectivement. merci Faut se quitter beaucoup. là-dessus. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir Ah participé à ce bah, podcast. merci à toi de nous Merci avoir à invités. toi. Wow. Comme Mais chaque vous êtes semaine. toujours là, vous n'avez pas le choix de venir, vous n'êtes pas invité. C'est vrai. Oui, mais C'est vrai que t'allumes tout alors qu'on n'a rien demandé à chaque fois, c'est un peu relou. Faut qu'on en parle. Merci en tout cas, merci Étagère, mais de rien. merci Mage, Merci Mage. merci moi. Merci, Merci toi. toi. De rien. On vous embrasse, on vous dit à la prochaine, portez-vous bien, ciao. Salut. Bye bye.